Les essentiels du bassin, comme chaque semaine depuis le cinéma grand écran à la Teste, mais on signale qu'il y a également un cinéma grand écran à Arcachon forcément. Exactement. Et on est ravi de retrouver Patrick Gabet. Bonjour Patrick. Bonjour à tous. Le directeur de toutes ces salles de cinéma avec à l'affiche cette semaine. T'as pas changé. J'ai envie de rajouter Qu'est-ce que tu deviens. On s'est quitté, c'était pas dans 10 ans, mais là c'est il y a 30 ans, parce que c'est un film de Jérôme Commandeur, avec une belle distribution. On retrouve d'ailleurs Laurent Lafitte, qui est toujours à l'affiche de La femme la plus riche du monde. Exactement, qui est sorti la semaine dernière. Oui. Avec François Damiens et Vanessa Paradis. Voilà, c'est une bande de copains qui se retrouvent 30 ans après, quoi. Suite à la disparition d'un de leurs camarades. C'est 4 anciens lycéens, parce que Jérôme Commandeur est également à l'affiche de ce film. Au casting. Voilà, 30 ans après leur bac, ils décident de réunir toutes leurs promos à l'occasion d'une fête comme à l'époque. Ouais, et pour eux, vieillir, c'était pas prévu. Dans un autre registre, Predator, Badland, c'est un film de science-fiction. C'est un film de SF. On est dans la série, en fait, des Predators d'il y a 30-40 ans. En fait, Voilà, c'est le 7e opus. Commencé. Exactement. Et c'est réalisé par Dan Trachtenberg, qui avait déjà officié sur 10 Cloverfield Lane en 2016 et Prey en 2022, qui était déjà inspiré de l'univers de Predator. Ça se passe dans un futur sur une planète lointaine. Un jeune Predator exclu de son clan trouve une alliée improbable en la personne de Tia et il entreprend un voyage en territoire hostile à la recherche de l'adversaire ultime. Pour les amateurs de films d'action et de science-fiction. Exactement, pour les amateurs du genre. Exactement. Alors, on revient en France avec Virginie Efira, qui est à l'affiche d'un film de Thomas Kruithoff, ça s'appelle Les Braises. Les Braises, oui, avec Virginie Efira qui, pour moi, a pris de la dimension en qualité d'actrice qui est absolument incroyable. Et on est dans l'univers du mouvement des Gilets jaunes, en fait. C'est vrai. La trame se passe pendant les Gilets jaunes. C'est un drame. Les films vont raconter les conséquences, en fait, de son implication à elle dans l'univers des Gilets jaunes, voilà. dans son couple. Parce qu'effectivement, elle, c'est Karine, et avec son mari Jimmy, ils forment un couple uni, toujours très amoureux après 20 ans de vie commune et 2 enfants. Elle travaille dans une usine, lui, il est chauffeur routier. Mais quand surgit effectivement le mouvement des Gilets jaunes, elle va s'investir, mais plus son engagement va grandir, et plus l'équilibre de son couple va devenir compliqué. Exactement. C'est à découvrir les braises. Est-ce que ça va s'embraser ou pas? Tout est la thématique du film. Et enfin, Michel raconte Sardou, documentaire de Richard Meloud, inédit et exclusif. Exclusif, effectivement, donc diffusé à la Teste le 6 novembre à 20h et le dimanche 9 novembre à 17h. Donc en fait, c'est un documentaire sur la vie de l'artiste. C'est ça. Et c'est un film référence qui célèbre les 60 ans de carrière. 60 ans jour pour jour après la sortie de son premier 45 tours. À l'époque, c'était les 45 tours. Il y a eu des CD par la suite. Ouais. Et maintenant, on est à l'ère du numérique. Donc, c'est l'icône de la chanson française aux 100 millions de disques vendus qui revient sur cette fabuleuse carrière. Michel raconte Sardou. Ce sera ici, évidemment, au cinéma grand écran La Teste. Merci beaucoup, Patrick. À la semaine prochaine. Merci à vous. À bientôt.